Ouais, on l'a tous compris, vous avez compris, il y a un problème avec Mbappé. Alors avant toute chose, je tiens à signaler que pour les groupies d'Mbappé, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Ensuite, les fans d'Mbappé, je comprends. Tu peux être fan, mais être lucide. Être groupie, ça veut dire que peu importe ce que fait le joueur, peu importe ce qu'il est, peu importe ceci, cela, ça ira toujours dans son sens et ils insulteront tout le monde. Moi, je ne suis pas là pour faire le procès d'Mbappé parce qu'on va aussi parler du club. Parce que pour moi, le club est aussi responsable de cette affaire-là. Ils n'ont pas encore une fois anticipé les choses. On a trop donné pour un seul joueur. Et ça aussi, c'est la faute des dirigeants. Aujourd'hui, on est dans une phase où on n'est plus maître de la situation. Aujourd'hui, les pleins pouvoirs sont à Kylian Mbappé. Pourquoi je dis les pleins pouvoirs sont à Kylian Mbappé? Et ben, on se retrouve juste après l'intro. Hey, hey, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Avant toute chose, vous connaissez maintenant la musique. N'oublie pas de lâcher ton petit like si tu aimes le youtubeur que je suis, bien évidemment, le contenu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, si tu aimes encore une fois le contenu. Et la cloche de notification, surtout pour ne rien rater au niveau des prochains lives et des prochaines vidéos. Alors pourquoi je dis que Mbappé a les pleins pouvoirs aujourd'hui? Pas par rapport à ce que tu lui promets, ce que tu lui as demandé ou ce que tu lui donnes par rapport au penalty, par rapport au contrat, par rapport au salaire, tout ce que tu veux. Non, les pleins pouvoirs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est libre de signer dans 6 mois avec le club qu'il désire, gratuitement, avec une grosse prime à la signature, tu te tires une balle dans le pied. Pour moi, à un moment donné, le club, là je vais d'abord parler du club, parce que je parlerai d'Mbappé après, parce que Mbappé aussi, il va en prendre pour son grade, logique. Mais le club, à un moment donné, quand il reste 2 ans de contrat à un joueur, c'est là que tu dois le choper et lui dire soit tu prolonges, soit tu t'en vas. Tu n'attends sûrement pas la dernière année de son contrat pour se réveiller, en vérité, tu vois. Ça, parce que là, ça nous fait une bis repetita de ce qui s'est passé déjà l'année dernière. Déjà l'année dernière, tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, le club, réveille-toi aussi. Nasser, pareil, réveille-toi. Essaye d'être un peu plus présent pour le Paris Saint-Germain et pas seulement présent pour Kim Kardashian. L'année dernière, tu comprends, parce qu'on t'a pas entendu avec l'élimination de la Ligue des Champions et tout ça. Donc voilà, pour moi, le club est tout à fait responsable de ce qui se passe aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est mal géré. Alors on espère qu'avec Luis Enrique, avec les pleins pouvoirs qu'ils vont lui donner, je l'espère encore une fois, et les joueurs qui vont arriver en cohérence avec son entraîneur et les choix de l'entraîneur, ça va aller de mieux en mieux. Maintenant, Kylian Mbappé, euh, il y a ses dires et les faits, en vérité. Moi, je me rappelle d'une interview de Leonardo où il a dit Mbappé a re-signé avec le PSG parce qu'il a dit qu'il ne partira jamais du club gratuitement pour ce que le club lui a donné. Aujourd'hui, Nasser ressort cette phrase-là et Mbappé, je dis bien oui, Kylian Mbappé, nous dit qu'il n'a jamais dit ça et donc sa maman aussi, hein, forcément. Alors je ressors l'interview d'Mbappé en 2021, bien évidemment. J'ai demandé à partir, il a été sincère, hein. À partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux et je le suis encore. Donc aujourd'hui, c'est un volte-face. Ne me dis pas que tu l'as jamais dit, alors que si, c'est vrai. Alors il va dire non, je l'ai jamais dit après la signature. C'est du foutage de gueule. Et pareil, brandir le maillot 2025. Le maillot 2025, alors que tu es en fait en contrat jusqu'en 2024, plus une option justement que celle que tu veux pas activer. Donc déjà, tu te fous de la gueule des supporters. Le club se fout de la gueule des supporters parce que Mbappé et le club, c'est 2024 que tu dois soulever comme maillot, pas 2025, parce que 2025, c'est pas un fait, c'est une option. Donc déjà, pour moi, il y avait toute une magouille là-dedans que je ne comprends pas. Ensuite, on me parle aussi d'un contrat avec des primes à la signature et des primes apparemment que, de ce que j'entends, j'ai aussi vu Yanis, l'immigré parisien, en parler, etc. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Apparemment, si Mbappé dit publiquement qu'il veut partir, ils auraient une clause, le Paris Saint-Germain et Mbappé, une clause dans le contrat qui dit que il devrait avoir 80 millions d'euros de primes en septembre. Apparemment, ça devrait commencer en juillet, moitié juillet, et puis après septembre, les dernières, les 50% restants. Mais apparemment, si Mbappé dirait à la presse publiquement qu'il souhaite partir, la clause du contrat est rompue.
Le contrat est rompu, c'est-à-dire qu'il ne toucherait pas les 80 millions d'euros. Maintenant, si le Paris Saint-Germain dit publiquement qu'ils veulent le vendre à tout prix, ils sont obligés de donner les 80 millions d'euros à Mbappé, même si Mbappé s'en va. Donc en fait, c'est pour ça que là, c'est un jeu avec le chat à la souris, c'est un jeu de poker menteur, c'est en mode tout le monde balade tout le monde et on ne sait pas où on en est aujourd'hui. Moi, je vois qu'un Mbappé, apparemment, va rester au club, quitte à partir gratuitement. Je ne trouve pas ça, pour ma part, correct, même s'il est dans son droit, je le répète encore une fois, et c'est pour ça que je dis qu'il est en plein pouvoir, c'est-à-dire qu'il est dans son droit. Aujourd'hui, j'ai entendu encore une fois Nasser dire Mbappé ne peut pas partir gratuitement. Ben si, il le peut, parce que tu lui as donné ce pouvoir-là, en fait. Tu lui as donné ce pouvoir en anticipant... Merde. Il n'a pas anticipé. Il n'a pas anticipé le fait qu'il pourrait partir gratuitement parce que le Qatar pense qu'à chaque fois, tous les joueurs vont rester à vie au Paris Saint-Germain. C'est pas comme ça, la vie. Non, c'est pas comme ça, je suis désolé. Tu dois anticiper, encore une fois, je le répète, pour tous les joueurs, sans exception, 2 ans avant. Tu dois pas te réveiller la dernière année. C'est pas possible de gérer un club comme ça, en fait. Alors là, vous allez me dire que je donne des leçons à quelqu'un qui est très compétent. Ouais, c'est vrai. Non, je donne juste mon avis. Pas des leçons. Mais pour moi, c'est tellement logique de se dire qu'il faut prendre le joueur 2 ans avant pour pas tomber dans le panneau. Alors, je vois certains supporters aussi tomber sur Mbappé en disant ça se fait pas, nanana, de partir gratuitement et tout ça. Mais on est tous contents d'avoir Skriniar. On est tous contents d'avoir Skriniar. Skriniar, il vient gratuit. Skriniar, il n'a pas prolongé à l'Inter pour que l'Inter ait une indemnité de transfert, que je sache. Mais là, ça ne nous dérange pas. C'est pour ça qu'il faut être aussi cohérent. On ne peut pas critiquer un joueur et saluer le joueur qui vient alors qu'il fait la même chose dans son club. La cohérence, messieurs. La cohérence. Non, là où moi, j'apprécie pas, c'est que Skriniar n'a pas parlé. Mbappé, lui, a parlé. Et Mbappé, il est trop malin, trop vicieux dans sa communication. Et puis des fois, c'est lui, c'est son entourage qui laisse fuiter des trucs et tout ça. Il dément quand il a envie de démentir. Il nous met dans la sauce quand il veut nous mettre dans la sauce. Et c'est pas sa première fois. Et moi, ce qui me saoule, les gars, franchement, je vous l'ai dit depuis le début depuis la fin de saison dernière, on va avoir un problème avec Mbappé. Il faut le vendre si on est persuadé qu'il ne va pas prolonger. On parle pas de son talent là. Parce que certains, je les vois venir. Mais t'es fou, tu veux voir Mbappé partir, t'as vu que c'est lui qui porte le Paris Saint-Germain, nanani, mais c'est pas la question du talent, c'est pas la question qui porte le Paris Saint-Germain, c'est la question que si tu penses au club avant tout, tu peux pas juste te contenter d'une dernière année juste pour le kiff et après mettre le PSG dans une situation défavorable. Avec l'argent d'Mbappé et tout ça, dites-vous qu'on peut reconstruire une équipe derrière avec l'argent. Parce que je vous rappelle encore une fois que oui, les Qataris sont riches, mais ils sont emprisonnés par le fair play financier et ses règles. Donc, tu es obligé de faire avec ces règles. Et avec ces règles, tu ne peux pas dépenser plus que tu ne dépenses. Je ne peux pas dépenser plus que je dépense. Ça là, vous pouvez la screener, vous pouvez la c'est de ma faute. C'est de ma faute si je m'affiche là-dedans. Non, on ne peut pas dépenser plus qu'on vend. À peu près. Enfin, tu as compris le truc. De toute façon, vous m'avez compris à la base. Vous êtes intelligent quand même. Donc, moi, les gars, si Mbappé, t'es persuadé qu'il ne prolonge pas, tu le vends, en vérité. Tu le vends. Même si ce n'est pas mon argent, c'est pas ça le problème. Mais j'aime mon club, en fait. Et moi, je veux que mon club avance. Et c'est pas possible de se contenter d'être à genoux pour un seul joueur. Et ceux qui me disent, ouais, mais Mbappé, t'en as besoin pour la Ligue des Champions, nanana. Mais tous les clubs qui gagnent avec des champions, là, que ce soit Chelsea, que ce soit le Real, etc., ils avaient Mbappé dans leur équipe? Non. Ils avaient Neymar dans leur équipe? Non. Ils avaient Messi dans leur équipe? Non, non plus. Vous savez qu'en ce moment, je trouve que le football, encore une fois, commence à changer, mais peut-être dans la bonne manière des choses, dans ma vision du football, celle que j'aime en vérité. C'est-à-dire que j'en ai marre un peu de ce football qui est trop individualiste. Pour moi, le football, ça doit être collectif. On veut prendre du plaisir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris Luis Enrique et qu'on a plein d'espoir sur lui. Parce qu'on veut prendre du plaisir. On veut avoir des émotions. On veut, quand on s'installe devant notre télé ou aller au stade, etc., on veut kiffer. Tu vois?
Et ça, les individualités, quand elles se mettent au service du collectif, on kiffe aussi. Mais d'abord le collectif et ensuite la différence avec les individualités. Mais pas d'abord les individualités et ensuite tu es perdu parce que tu n'as pas de collectif. Ça ne marche pas. Et au club, on ne l'a pas compris jusqu'à maintenant. J'espère que ça va changer. Parce que quand tu vois Chelsea, quand ils gagnent avec des champions, ils n'ont aucune vraie star. Quand je te dis vraie star, encore une fois, et là il va falloir que je m'explique, c'est pas comme dans un short où je suis obligé d'être rapide. Quand à Chelsea, je dis il n'y a pas de star. Il n'y a pas de starlet. Ce n'est pas des joueurs qui vont vendre énormément, qui vont faire du marketing à foison sur Instagram, etc. C'est un collectif, c'est un moule. Tu vois ce que je veux dire? Manchester City, on peut me dire oui, il y a De Bruyne, il y a Haaland et tout ça. Oui, c'est des grosses individualités, mais au service du collectif. Ça ne pense pas forcément stats, même si Haaland, il a tout éclaté cette année. Il a quand même pensé collectif. Regardez le nombre de passes décisives qu'a fait Haaland et regardez le nombre de fois où il s'est sacrifié pour l'équipe. Ça, ce sont des joueurs qui ont des grosses individualités, mais au service du collectif. Et au Paris Saint-Germain, malheureusement, on a un joueur, on le met dans les meilleures dispositions, mais on joue tout sur lui. On compte sur lui. Et c'est pas grave si on n'a pas de milieu de terrain. C'est pas grave si on n'a pas de défense, parce que lui fera la différence. Non! Non! Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas. C'est parce qu'on compte trop sur nos individualités. Manchester City, c'est le collectif qui les a sauvés. C'est le collectif, malgré qu'ils ont des grosses individualités. Le Real, alors bon, eux, collectivement, j'avoue que c'était pas ouf non plus. Tu vois, ils sont pas très beaux à voir jouer, le Real Madrid. Mais eux, ils ont un truc que nous, on n'a pas non plus, le mental d'acier, ne rien lâcher. Et ça, c'est pareil. Ça se construit un mental, tu vois. Un mental de gagneur, la haine de la défaite. Ça aussi, on ne l'a pas au club. On l'a perdu. On l'avait avant. Et ça, on ne l'a plus. Et ça aussi, ça à refaire. Avec Luis Enrique, je pense qu'il va il va l'énerver parce que Luis Enrique, il va falloir que je refasse une vidéo parce qu'on parle souvent du coach, mais pas de l'homme. Et l'homme est aussi très important avec tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Je le répète, lui, il ne va pas se laisser avoir, en fait, tu vois. Il ne va pas se laisser faire. Il a subi tellement de choses dans sa vie personnelle que plus rien ne peut le toucher. Après ce qu'il a vécu, plus rien ne peut le toucher. Ça fait 12 minutes. Je pense que c'est un peu long, hein, cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. On se retrouve très, très vite, que ce soit sur YouTube et sur Twitch, en live, en vidéo. Et quand même, allez Paris et Mbappé. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?